Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la création de ces jolis petits flocons pour préparer nos fêtes. Alors si le cœur vous en dit et que vous souhaitez les créer avec moi, il vous suffira de très peu de matériel, à commencer par un pistolet à colle, le mien me vient de chez Lidl de la marque Parkside. Il vous faudra des feuilles de mousse, les miennes me viennent de chez Action, ce sont des formats A5 et une seule feuille suffira amplement. Et je vais venir marquer mes plis de découpe avec mon massicot, hein, c'est simplement pour marquer, et il vous faudra également une paire de ciseaux. Je suis donc venue choisir une petite feuille, alors je l'ai choisie bleu foncé cette fois-ci. Ce sont des feuilles de mousse qui font 2 mm d'épaisseur, hein, je vous le montre. Si vous en cherchez, je vous mettrai quelques liens des meilleures qualités-prix que j'ai trouvés sur Amazon. J'en attends d'ailleurs des pailletés parce que je pense que le rendu sera plus sympathique. Mais je me suis dit que de les attendre pour faire le tuto, ça risquait de refléter dans la caméra, ça devait pas être sympa. Donc du coup, je vous le fais avec du mat. Et je vais venir commencer, vous voyez, à marquer mes plis. Donc en fait, il va nous falloir tout simplement 3 carrés de 6 cm par 6 cm. Une fois que mes 3 carrés sont découpés, on va venir les diviser en deux en les coupant en diagonale. Je vous fais un petit schéma et encore une fois, je vais utiliser pour ma part mon massicot pour venir faire mon trait de repérage. De mes découpes, j'obtiens donc 6 triangles et je vais en mettre un en réserve au cas où il y a un couac ou pour un futur flocon puisque le montage de notre flocon n'en nécessite que 5. Et je vais venir chacun d'eux les récupérer et les plier sur eux-mêmes. Alors n'hésitez pas à bien marquer votre pli, vous voyez ça va un petit peu le froisser et faire des plissures et ça va nous servir en fait si vous voulez de repère pour plus tard venir encoller nos petits rabats, vous comprendrez très facilement. Et donc, je viens le positionner en espèce de triangle rectangle face à moi et je viens découper des languettes d'à peu près 0,5 cm, donc 5 mm d'épaisseur et je ne les coupe pas jusqu'au bout, c'est très important, sinon le flocon est fichu. Donc en fait, je laisse à peu près, je m'arrête à 0,5 cm, pareil, du bord, et je viens découper 3 languettes. Donc globalement, encore une fois, c'est très compliqué à expliquer, mais voilà ce que ça donne, hein, c'est pas du tout compliqué à faire avec les images. Et voilà ce que vous devez obtenir. Et pour finaliser la branche de notre flocon, ce qu'on va venir faire, c'est en bas, on va se baser sur notre pliure qu'on a bien marqué auparavant et on va biseauter jusqu'à la première coupe qu'on ait faite de la plus petite des languettes finalement. Et on va faire ça des deux côtés, ce qui va vous donner une espèce d'épine comme ceci et vous allez obtenir cette forme-là. Et je fais pareil, exactement pareil sur l'ensemble de mes 5 triangles. Je vous laisse regarder ça en image et on se retrouve juste après. Je vous montre ici que j'essaye d'être droite dans mes coupes, c'est-à-dire que chacune de mes languettes arrive à peu près à égale distance par rapport à la pliure. Mes triangles sont tous découpés, maintenant va venir le temps du collage puis du montage. Donc pour cela, c'est le moment où je vais utiliser mon pistolet à colle et faites attention puisque c'est pas très grand donc vous risquez de vous brûler. Et globalement, je viens me servir des deux petites ailes, on va appeler ça des ailes, et je vais apposer sur la partie blanche un tout petit point de colle, vous allez voir, c'est vraiment très léger. Et je vais venir coller l'autre partie blanche de la même aile, donc l'autre partie opposée finalement. Encore une fois, c'est plus parlant sur les images que sur des explications comme ça orales. Et je viens faire saisir comme ceci ma colle. Donc vous voyez, elles sont face à face, le côté blanc est face à face, ça vous fait une espèce de vague je dirais, pour qu'elles se rencontrent en forme d'oiseau, on dira. Et une fois que ça a bien pris, je vais venir mettre un point de colle sur le dessous et coller comme ceci, comme si vous vouliez faire un petit peu une fleur de lys. D'ailleurs, amis québécois, si vous passez, bien le bonjour. Et donc, je mets mon petit point de colle sur le dessous
et je vais venir coller ça sur la surface, sur la pliure en fait, tout simplement. C'est le repère dont je vous parlais, hein, qu'il fallait garder, qu'il fallait bien marquer. Je viens, hop, la poser comme ceci, et je vais faire exactement pareil pour l'aile moyenne. Il n'y a que la grande qu'on ne touche pas. Je vous laisse regarder ça en image. Voilà ce que vous devez obtenir et vous n'avez plus qu'à reproduire ça sur les 4 autres qui restent. On y est, tout est encollé, tout est prêt. On va pouvoir passer au montage de notre flocon, ce qui sera pratiquement la dernière étape, vous allez le voir, de la création de notre projet du jour. Donc là, rien de plus simple, vous allez vous équiper d'une des branches que nous venons de créer et vous allez en coller cette partie-là. Et par la suite, vous allez prendre une deuxième branche et vous allez faire croiser les grandes bandelettes en fait. Vous allez voir, c'est très simple pour créer un espèce de flocon hein, tout simplement. Donc là, je veille bien, si vous voulez, à ce que mes angles du bas, voilà, je vous le montre de dos, que mes angles du bas coïncident entre eux. Comme ça, je suis sûre que mon flocon aura une belle forme. Et voyez, et c'est normal, mes deux grandes languettes que nous n'avons pas au préalable découpées vont se croiser. Pas de souci, on viendra travailler dessus une fois que nous aurons monté l'intégralité de notre flocon. Je vous reprends lors de la pose de la dernière branche, puisqu'il y aura une toute petite subtilité, mais vous allez voir, il n'y aura rien de bien méchant. On vient d'en coller notre dernière branche comme les autres et la petite subtilité c'est qu'on va venir sur la première branche que nous avions posée passer la languette qui la jouxte au-dessus tout simplement pour que l'algorithme soit le même tout le tour du flocon. Finaliser le centre du flocon, je vais venir m'équiper d'une petite rosace, on va dire, que j'avais eu à l'époque sur AliExpress, je pense. Mais vous pouvez tout aussi bien venir mettre une perle ou, je sais pas, un sticker, enfin ce que vous voulez. Encore une fois, il s'agit de goût personnel, donc laissez vaquer votre imagination, hein, c'est la seule limite. Et je viens le faire à l'avant et à l'arrière. L'heure des finitions a sonné, je viens donc m'équiper de mon ciseau pour venir réduire la longueur de mes ailes. Alors pour le coup, c'est un goût personnel, vous les coupez comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Et je viens biseauter celle-ci pour qu'elle me crée un joli V en fait, tout simplement. Et je viens faire ceci tout au long de mon flocon. Félicitations, votre flocon est à présent terminé, voilà ce que vous devez obtenir. À vous de venir l'agrémenter et le décorer comme vous le souhaitez en ajoutant par exemple une petite ficelle, pourquoi pas pour le suspendre à votre sapin. La seule limite encore une fois c'est votre imagination. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire, à aimer, à partager, à vous abonner et activer la cloche des notifications, c'est très important pour la chaîne. D'ici la prochaine vidéo et de nouveaux tutos et achats, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de belles créations. Ciao ciao.